Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis que nous nous sommes quittés vendredi, voilà. C'est vrai que je fais des vidéos assez régulièrement, mais je me suis promis d'en faire assez régulièrement pour éviter que la chaîne reste trop longtemps en stand-by. Donc comme promis, je vous ai mis Combat contre les ténèbres, là, le tome 1 de ma saga Le Garçon Mystère du Pouvoir, voilà, en ligne. Donc c'est arrivé c'est arrivé à 4 heures du matin, enfin même à 3 heures du matin cette nuit parce que convertir un fichier de 8 heures et après le mettre en ligne ça prend un peu de temps. Quoique pour le mettre en ligne ça a été beaucoup moins long quand même parce que la conversion elle a duré plus de 24 heures donc je vous laisse imaginer. Alors une petite vidéo aujourd'hui un peu inédite. Parce que je vais faire, j'ai décidé aussi de faire des vidéos réactions ou théories sur des films ou séries que j'aime bien et je sais que beaucoup de monde est fan. Alors malheureusement pour les gaming ça va être plus compliqué étant donné que étant déficient visuel c'est compliqué de jouer à des jeux vidéo. Vu que à ma connaissance il n'en existe pas encore en audio description comme c'est le cas pour certains films ou certaines séries. Mais au moins je pourrais en faire sur des films ou des séries, voilà. Avant ça, je tiens à remercier d'abord tous ceux qui se sont jusqu'alors abonnés à ma chaîne et tous ceux qui me font qui mettent des j'aime ou voilà. Ça me fait très très plaisir et moi tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, si je vois, je m'abonne à la leur parce que je trouve normal d'aussi de voir un peu les vidéos de ceux qui s'abonnent à ma chaîne, donc je trouve ça correct et naturel. Donc voilà, je tenais à vous remercier parce que ça me fait très plaisir quand vous mettez des commentaires ou voilà ou des pouces ou, voilà. Donc merci et continuez comme ça. Et plus j'aurai d'abonnements ou plus j'aurai de j'aime, plus il y aura de vidéos et de contenu. C'est le principe d'une chaîne YouTube. Donc tout de suite, sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo théorie. Mes théories sur l'épisode 9 Star Wars qui va sortir le 18 décembre de cette année, en 2019. Donc c'est un petit peu loin, mais je sais que j'ai vu beaucoup de vidéos théories là-dessus sur YouTube et puis même sur les sites consacrés à Star Wars. C'est vrai que là on est en plein dans les théories plus ou moins plausibles, mais c'est ça qui est amusant aussi. Alors du coup, moi je vais vous dire selon moi ce qui pourrait se passer en me référant un peu la bande annonce là de l'ascension de Skywalker, donc l'épisode 9. Donc déjà, il y a beaucoup de théories qui disent que Rey serait la fille de Luke Skywalker ou serait Luke Skywalker réincarné en féminin, en fille. Alors, de mon point de vue personnel, c'est tout à fait plausible étant donné qu'il y a quand même, je trouve que elle est à l'aise avec les vaisseaux, elle est très puissante dans la force, donc je trouve que ça fait un peu beaucoup de coïncidences pour une seule personne. Mais après, voilà, on saura le fin mot dans l'épisode 9. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Mais selon moi, ce serait, je dirais pas trop facile, mais ce serait un peu trop prévisible.
moi, selon moi, dans l'idée de la saga, parce que bon, c'est vrai que là, on a quand même des persos, très diversifiés avec, Kylo Ren qui veut ressembler beaucoup à Vador, puisqu'il part, bah, il s'affine un peu plus, il s'affirme un peu plus, notamment dans l'épisode 8, parce que c'est vrai que dans le 7, bon, on dirait plus un ado, en pleine crise d'adolescence, donc là, il casse tout avec son sabre laser, c'est pas vraiment un Vador charismatique, alors que dans le 8, bah déjà, il tue Snoke, ça d'une façon assez, inattendue et assez ridicule, je dois dire, comme mort, c'est la mort la plus ridicule que j'ai jamais vue dans tout Star Wars. Mais bon, et il étouffe Hux quand il est pas d'accord avec lui, ou il le balance contre le mur. Enfin bref, il s'affirme et il devient le nouveau suprême leader du premier ordre. Bon, très bien. Mais dans tout ça, Snoke. On va parler un peu de Snoke parce que lui c'est vraiment un grand mystère, hein, parce que là c'est une des théories, les plus en vue, sur internet. Donc cette théorie selon laquelle Snoke ne serait autre que Palpatine réincarné. Alors, il y a beaucoup de questions de réincarnation, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous laissent supposer. Mais alors, si Snoke est en réalité Palpatine, comment se peut-il qu'il se fasse tuer d'une façon mais aussi aussi ridicule? Parce qu'on le voit puissant, on le voit voilà, balèze. Et pourtant il se fait buter mais d'une façon, mais alors genre le mec il est en train de dire je peux tout, personne ne peut me battre, je peux tout contrôler, je suis le plus fort, gna gna gna. Et il voit même pas que Kylo Ren est en train de faire pivoter le sabre et paf, il se retrouve coupé en deux, comme on coupe une tranche de beefsteak. Personnellement, Sidious, il l'aurait vu venir celui-là. Alors certes, vous allez me dire qu'il y a une similitude avec l'épisode 6, là, le retour du Jedi. Le retour du Jedi, où quand Vador balance Sidious dans le vide. Mais là, c'est plus... c'est déjà plus plausible parce que à ce moment-là, au moment où Vador le balance dans le vide, Sidious il est en plein délire, il est en train de foudroyer Luke avec ses éclairs magnétiques, enfin on le voit, il est complètement en transe, il est halluciné, il est en mode je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je suis le plus puissant, il est vraiment dans son truc. Donc là forcément il peut pas voir venir Vador. Et d'ailleurs je crois qu'il s'attend même pas. Mais par contre, en revanche, Snoke, voilà, c'est très bizarre. Enfin, bref, je pense que George Lucas, voilà, enfin, J.J. Abrams, pardon, parce que George Lucas, désolé, j'ai fait un lapsus. Mais en tout cas, le réalisateur de l'épisode 9, là, va rattraper, je pense, la situation un peu dans le film. Donc la théorie selon laquelle Snoke serait Palpatine est plausible, mais selon moi, je serais plutôt d'avis que ce soit Dark Plagueis, parce que vous savez que Dark Plagueis, c'est quand même le maître de Sidious, celui qui a vaincu la mort et tutti quanti, voilà. Alors là, ce qu'on sait de Plagueis, c'est qu'il a été tué dans son sommeil par son apprenti, donc Sidious, un coup de sabre laser dans la tombe, je crois, ou quelque chose comme ça. Or, Snoke, je crois que c'est dans le 7 ou le 8, je ne sais plus, on le voit chauve avec une cicatrice sur la tempe. Alors vous allez me dire, ça prouve rien. Ça prouve rien, mais pour moi en tout cas, ça peut être un indice.
Bon, très faible, certes, mais quand même un indice qui pourrait faire que c'est vraiment Plagueis. Alors, est-ce que sa mort bâclée, on va dire, était volontaire ou quoi? Je n'en sais strictement rien si c'est vraiment Plagueis, parce que si c'est le maître de la mort, après tout, mais il peut très bien mourir et se réincarner après, donc je ne sais pas. Mais voilà, concernant Snoke, il y a beaucoup de mystères et je peux pas vraiment en dire plus parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur lui et on aura tout va se débloquer dans l'épisode 9. Passons maintenant à Luke Skywalker. Enfin, la famille Skywalker en général d'ailleurs. Anakin, Luke, et puis à tous les anciens là, de Star Wars. Obi-Wan, Yoda, tout ça. Donc, Luke, le héros de la première saga Star Wars, le héros des deux premières trilogies, enfin de la première trilogie des années 70, là. Là, dans cette trilogie-là, bon déjà on le voit pas énormément, on le voit que dans le 8 en fait, puisque dans le 7 on le fait comme parler, tout le monde est un peu à sa recherche. Et dans le 8 par contre on le voit un peu en mec fait d'effets blasé, il est complètement refermé sur lui-même, il est plus du tout celui qu'on connaît. En même temps, c'est compréhensible parce qu'il a échoué avec Ben Solo, qui est devenu Kylo Ren, enfin, c'est toute une histoire. Et pourtant, il finit quand même par se réouvrir à la force puisqu'il apprend à Rey à maîtriser ses pouvoirs. Mais voilà, il est toujours dans un conflit avec lui-même en quelque sorte. La preuve, c'est qu'il y a même Yoda qui apparaît. Alors là, me demandez pas pourquoi, parce que je serais pas vous répondre. Pourquoi Yoda, au lieu d'apparaître en fantôme de la force comme Obi-Wan dans le 5 et 6 là, de Star Wars, l'Empire contre-attaque et le retour du détail, pourquoi lui il apparaît carrément, il se matérialise complètement en chair et en os, on peut le toucher, on peut, voilà. Alors je ne sais pas, est-ce que dans la force, sa puissance de base fait que il peut se matérialiser complètement, je n'en sais absolument rien. Toujours est-il qu'il peut se matérialiser et que c'est lui-même qui fait cramer l'arbre dans lequel se trouvent les textes Jedi. Alors c'est là qu'on voit que Luke il est un peu quand même désespéré. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est à la fin de son combat avec Kylo à la fin du 8 là, les derniers Jedi, il lui dit on se reverra mon grand. Sauf qu'après, il meurt, il disparaît, quoi, il retourne à la force. Alors, on se reverra mon grand. Déjà, on peut se dire, Luke, il est mort, mais il n'est pas vraiment mort. Il est en fantôme de la force. D'ailleurs, dans la bande-annonce de l'épisode 9, pour ceux qui l'ont vu, l'ascension de Skywalker, on peut le voir, on peut le voir. Dis-moi, il parle, Luke. Je sais plus trop exactement ce qu'il dit, mais toujours dit qu'il parle. Donc déjà, on peut supposer qu'il va revenir. Donc, de ce côté-là, voilà. C'est en suspens. Anakin Skywalker, dit Dark Vador. Alors lui, c'est un icône de Star Wars. C'est à la fois le gentil et le méchant. Hein. C'est le jeune Jedi surpuissant de la Force qui tue Dooku dans la revanche des Sith, et puis c'est le terrifiant et charismatique Dark Vador qui tue tout le monde, qui est balèze, quoi. Mais qui finit par redevenir gentil, donc comme tout le monde le sait, voilà, quand il tue Sidious. Mais Anakin Skywalker, là aussi il y a quand même une incompréhension, dans le sens où
dans le 7, dans le réveil de la force, quand on voit Kylo Ren pour la première fois, quand il est dans le village, là, je ne sais plus comment il s'appelle, où il débarque en voulant être ressembler à Vador. Eh bien, pourquoi à ce moment-là, Anakin n'est pas apparu en fantôme de la force pour lui dire non mais arrête tes conneries là, moi j'étais Vador au début, j'étais méchant, je suis redevenu sympa et tout, je suis redevenu gentil, à quoi ça va te servir, arrête tes conneries, voilà. Alors je ne sais pas, il y a certainement une raison, mais toujours est-il que voilà, Anakin n'est pas revenu, et pourtant à un moment il y avait une sorte de fuite qui disait qu'il reviendrait en moitié Anakin, moitié Vador, en fantôme de la force. Alors ça, bon, jusqu'à maintenant on l'a jamais vu, alors est-ce qu'on le verra ou non à suivre, je ne sais pas. Mais puisqu'on est dans les fantômes de la force, je vais vous dire selon moi ce qui, dans ma théorie du moins, de cet épisode 9, vu que à la fin de la bande-annonce, on entend le rire de Palpatine. Alors pour ceux qui n'ont pas vu encore la bande-annonce et pour ce qui c'est un spoil, quittez cette vidéo et allez voir la bande-annonce et après revenez la regarder. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode 8 ou l'épisode 7, même s'il y en a peut-être pas beaucoup, mais ceux pour qui c'est des spoils, ben, partez et revenez après avoir vu les films. Mais en tout cas, on entend le rire de Palpatine là, à la fin de la bande-annonce où ils sont sur le... Je crois que c'est un morceau de la deuxième étoile noire là, dans l'auto du Jedi. Donc là où Palpatine a trouvé la mort, on entend son rire. Et donc là, moi, la théorie qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que du coup, tous les fantômes de la force, genre Obi-Wan, Yoda, Anakin, mais Anakin n'est pas en moitié Anakin, moitié Vador, ou simplement Vador, ou juste Anakin. Donc Obi-Wan, Yoda, Anakin, Luke, tous ces fantômes de la force vont revenir pour affronter Palpatine avec Rey et ses amis. Parce que on sait que dans l'épisode 9, il y a aussi des chevaliers de Ren là. Chose dont on entend parler depuis le 7, mais on les a encore jamais vus. Donc on est à peu près certain c'est obligé qu'ils arrivent dans l'épisode 9 de toute façon. Et pour Kylo Ren, bon, on sait pas s'il va basculer du côté de la lumière. Mais ma théorie à moi, en tout cas, ce que je trouverais sympa, c'est que Kylo, donc les chevaliers de Ren arrivent, Kylo redevienne donc Ben Solo et qui rebascule du côté de la lumière, et que tous affrontent. Donc Kylo, Ben Solo, les chevaliers de Ren, Yoda, Obi-Wan, Luke, Anakin, Rey, Finn, Poe, enfin tout le monde quoi, toute la résistance affronte Palpatine qui reviendrait en fantôme de la force ou simplement en écho. Toujours est-il que voilà, ça serait sympa qu'il y ait une sorte de bataille épique où tout le monde se retrouve dans un combat, un seul et unique combat, uni dans la force, voilà, pour une ultime bataille contre le terrible Palpatine. Alors ce n'est qu'une théorie parce que voilà, on sait pas si Palpatine va revenir en tant que fantôme de la force ou écho du passé, mais toujours est-il que ce qui est certain c'est qu'il va revenir. Donc déjà ça c'est sympa. Donc voilà pour mes théories pour l'épisode 9. Alors je sais que c'est un petit peu en queue de poisson parce que bon c'est vrai que moi-même je me mélange un peu dans tout ça parce que voilà il y a tellement de probabilités, de possibilités, voilà il y a tellement de choses qui font dire que c'est
Rey, la réincarnation d'Anakin Skywalker en fille, que Snoke est la réincarnation de Palpatine, enfin, voilà, que Snoke est Dark Plagueis, enfin, c'est un peu embrouillé tout ça, c'est un méli-mélo de théories, de possibilités, de probabilités, voilà. Donc, à voir dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la bande-annonce, allez la voir, si vous voulez je vous mettrai le lien de cette bande-annonce dans la description pour vous faciliter la tâche, mais sinon vous tapez Star Wars épisode 9 bande-annonce, l'ascension de Skywalker, en VF ou VO comme vous préférez. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez la voir et ça vous aidera à comprendre un peu ma théorie sur Palpatine et tout ça là. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'espère que... Enfin, c'est pas j'espère d'ailleurs, c'est... je suis quasiment certain qu'on va avoir toutes les réponses à tout cela dans cet épisode parce que il va conclure la troisième trilogie, donc ce serait un peu couillon si on n'avait pas toutes les réponses à tout ça, d'où viendrait, si Kylo va revenir du bon côté, qui est réellement Snoke, qui est réellement Rey, que vient faire Palpatine ici, enfin voilà, le fameux de l'histoire. Donc sur ce mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis donc bientôt pour une prochaine vidéo. Là de mardi à vendredi du 11 au 14 je pars pour tirer à une plage, donc je pourrai pas, peut-être pas, parce que je vais dans le camping des Samours, donc il n'y aura peut-être pas connexion wifi, je pense pas. Donc en tout cas si je fais des vidéos là-bas je pourrais pas les mettre en ligne avant vendredi, voire samedi, puisque vendredi comme je vais à ma soirée là, à mon concert, je vais pas vraiment avoir le temps parce que je rentre chez moi, j'aurai juste le temps de faire quelques affaires, genre me doucher ou quoi, et puis après de partir, mais ça va être assez short vendredi soir, donc mais moi en tout cas je vais continuer à garder la chaîne en action, hein, je vais pas la mettre en stand-by parce que ce serait un peu couillon maintenant qu'elle est bien relancée. Voilà, donc toujours est-il que je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement, sur des vidéos réactions ou même sur d'autres chaînes, d'autres vidéos que j'aurais pu voir sur d'autres chaînes, voilà. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires ou des pouces ou voilà pour si ça vous plaît. Dites-moi n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires vos théories à vous sur cet épisode 9 là, parce que je crois que ça va être du tonnerre, ça promet. Donc n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez, si selon vous, quelles théories sont les plus susceptibles d'être réelles dans ce dernier opus. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire si tout ça vous plaît pour que je puisse, si ça vous plaît ou pas d'ailleurs, pour que je puisse améliorer les choses et puis faire des vidéos plus remplies. Ouais, sur ce les amis, je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. Certainement que les prochaines seront sur mon concert parce que là faut que je répète mes chansons tout ça, donc je vais être un petit peu occupé là ces jours, les jours suivants là, donc je vais quand même essayer de faire des vidéos, mais bon je vous promets rien, mais ne vous inquiétez pas, la chaîne est toujours active, hein. Maintenant que je l'ai relancé, je vais pas m'arrêter de sitôt parce que c'est vraiment dommage. Donc je vous dis à très bientôt, très vite pour une prochaine vidéo, ou deux prochaines vidéos même, et donc passez une bonne soirée et continuez à vous amuser, surtout que là l'été arrive, donc voilà, faut en profiter, et bon courage encore à tous ceux qui ont des examens de fin d'année. Allez, salut tout le monde.